Quand on compare les salaires des hommes et des femmes à poste égal, à compétence égale, à diplôme égal, on se rend compte que c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement à partir du 6 novembre et jusqu'à la fin de l'année. Oui, alors c'est vrai que les inégalités salariales restent encore très importantes. Maintenant, il faut aussi être assez précis sur ce qu'on entend par écart de salaire. Aujourd'hui, si on regarde en France, en moyenne, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes. Il y a plusieurs chiffres là-dessus. Mais oui, à chaque parce fois. que c'est voilà, du 15%, entre 15 et 25%, on parce peut que dire. ça dépend complètement de ce qu'on entend par rémunération et de la façon dont on le mesure. Donc en moyenne, les femmes qui travaillent et les hommes qui travaillent, il y a 25% d'écart de salaire. Mais presque la moitié de cet écart est dû au temps de travail. Les femmes sont davantage au temps partiel que les hommes, et ça explique évidemment qu'elles soient moins bien payées. Ça ne le justifie pas pour autant, mais ça l'explique. Et puis ensuite, dans cet écart de salaire, il y a aussi le fait que les femmes sont dans des secteurs moins rémunérateurs que les hommes. Donc ça explique une partie de l'écart de salaire. Et puis enfin, il y a le fait que les femmes sont sous-représentées dans les postes à direction et à responsabilité. Elles sont donc moins payées. Donc on ne peut pas parler à travail égal, salaire Donc, les égal. 25%, c'est la moyenne nationale. Voilà. Les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Voilà. D'accord. Quand on dit 15%, c'est pour dire, pour le coup, Alors, à poste égal, à diplôme égal. Si on contrôle de toutes ces questions-là, on va être autour de 10%. D'accord. Ce qui n'empêche que Parfaitement injustifié par ailleurs. Parfaitement injustifié, mais c'est vrai aussi de la question de la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité. C'est parce qu'il y a des processus de discrimination qui fait qu'elles ont moins accès à ces postes. Donc ça ne justifie pas non plus. Ça, je l'entends tout à fait, mais je vais me faire l'avocat du diable, je vais me mettre à la place de l'employeur. Si vous travaillez 35 heures ou si vous travaillez 20 heures, je ne vais pas vous payer de la même manière. Vous l'expliquez avec tout un tas de raisons sociologiques et pas seulement, mais l'employeur, il ne va pas payer quelqu'un 35 heures alors qu'elle travaille 20 heures. Ah non, tout à fait. La question du temps de travail, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, bien sûr, il faut d'abord tenir compte du temps de travail. Le fait que les femmes soient davantage à temps partiel que les hommes, ça tient à deux raisons. D'abord, l'organisation familiale qui est encore très sexuée, et puis aussi le sous-emploi qui affecte davantage les femmes. Ça, c'est une question qu'il faut traiter à part. Mais ce que je voulais juste dire, c'était que dans le fait que les femmes sont surreprésentées dans les postes à responsabilité, qui explique une partie de l'écart de salaire, il y a dans ce processus de la discrimination aussi, parce que le plafond de verre, toutes choses égales par ailleurs, les femmes ont moins accès à ces postes à responsabilité, et ça aussi, ça fait partie des inégalités de salaire, et ça aussi, c'est dû à de la discrimination.